Imagine un instant, tu travailles dur, tu fais tout bien, mais bizarrement, ce sont les autres qui avancent. Et c'est frustrant. Pourtant, ce n'est pas une question de talent ou de travail charné. C'est pire que ça. Il y a une compétence invisible, un filtre caché qui décide de qui brille et qui reste dans l'ombre. Et le pire, si tu ne la maîtrises pas, tu peux bosser toute ta vie sans jamais être reconnu à ta juste valeur. Regarde Hermès, LVMH. Tu crois qu'ils vendent juste du cuir et du tissu? Non. Ils maîtrisent l'art de la perception. Ils transforment un objet en un symbole, un sac en légende, une marque en empire. Et dans ta carrière, c'est exactement pareil. Ce que tu fais est important, bien sûr, mais la manière dont les autres le perçoivent, ça, c'est ce qui change tout. Aujourd'hui, on va décortiquer ce principe et surtout voir comment, toi, tu peux l'appliquer dès maintenant. Parce que quand tu saisis ce levier, tu ne subis plus le système. Tu le fais jouer en ta faveur. Alors, si tu veux sortir du lot, si tu veux enfin obtenir ta reconnaissance que tu mérites, abonne-toi à Sagesse Intemporelle, active la cloche et lâche un like. Pourquoi? Parce que chaque semaine, je te donne des clés concrètes pour avancer plus vite et plus loin. Reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo pourrait littéralement changer la trajectoire de ta carrière. Allez, on y va. 1786 Paris, dans l'atelier feutré d'un maître sellier. L'odeur de cuir tanné emplit l'air. La lumière des bougies danse sur les outils parfaitement alignés. Devant lui, un cavalier impatient. L'homme, riche et pressé, veut une selle robuste, fonctionnelle, vite fait. Mais l'artisan, lui, ne se contente pas de faire. Il ajuste, polit, perfectionne chaque couture avec une minutie presque sacrée. Il ne vend pas juste une selle, il vend une signature, une pièce si unique qu'elle parle d'elle-même. Son secret, il sait que la valeur d'un objet ne réside pas que dans son usage, mais dans l'histoire qu'il raconte. 2 siècles plus tard, cette même philosophie fait le succès d'Hermès. Il ne fabrique pas des sacs, il sculpte des légendes. Chaque pièce est attendue pendant des mois, voire des années. Pourquoi? Parce que l'attente elle-même fait partie du luxe. Ce n'est pas un simple accessoire, c'est un statut, une reconnaissance. Et ils ont compris que dans le monde ultra concurrentiel, ce qui se voit, ce qui se raconte, vaut autant que le produit lui-même. Et toi, dans ton job, c'est pareil. Tu peux être excellent, bosser plus que les autres. Si personne ne perçoit ta valeur, tu resteras dans l'ombre. Ce n'est pas une question de talent, mais de mise en scène. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les meilleurs. Ce sont ceux qu'on remarque, ceux qui maîtrisent l'art de la perception. Et là, tu vas me dire, ok, mais comment on fait concrètement? Justement, maintenant qu'on a compris le principe, voyons pourquoi la plupart des gens échouent, sans même s'en rendre compte. L'histoire de l'artisan d'Hermès, c'est exactement ce qui se joue aujourd'hui dans le monde du travail. Il ne fabriquait pas simplement des selles, il créait une marque, une identité, un objet dont on se souvenait. Son talent seul ne suffisait pas. C'est la manière dont il le présentait, dont il le faisait désirer, qui faisait toute la différence. Et toi, c'est pareil. Tu peux être ultra compétent, maîtriser ton domaine mieux que quiconque. Si personne ne le voit, ça ne sert à rien. Beaucoup font l'erreur de croire que leur travail parlera par eux-mêmes. Mais le travail ne parle pas. Ce qui parle, c'est la perception qu'en ont les autres. Steve Jobs l'a dit lui-même. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce que vous leur montriez. Si tu ne montres pas ta valeur, si tu ne le racontes pas, personne ne va deviner à quel point tu es bon. Parce que dans ton entreprise, 2 collègues avec les mêmes compétences, l'un se contente de bien faire son job et l'autre se mettre en avant et mettre en avant son rôle, il communique sur ses réussites. Il raconte une histoire autour de lui, de ce qu'il apporte. Devine qui décroche la promotion.
ce n'est pas forcément le plus talentueux, mais celui qu'on remarque. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est du positionnement. Hermès ne brade pas ses produits, il les sacralise. Toi aussi, tu dois apprendre à te positionner, à raconter ce que tu fais de manière percutante. Mais comment on fait concrètement? Justement, c'est là que ça devient intéressant. On va voir comment appliquer l'art de la perception à ta propre carrière, avec des techniques précises. Si personne ne voit ta valeur, ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas, c'est juste qu'elle n'est pas mise en lumière. Et ça commence dans ta propre tête. Si tu ne crois pas ton positionnement, si tu ne sais pas toi-même ce qui te rend unique, personne ne le fera à ta place. Hermès ne doute pas une seconde de la valeur de ses sacs. Ils savent ce qu'ils représentent et ils imposent une perception. Et c'est pour ça qu'on les désire. Alors pose-toi cette question. Quelle est ton identité professionnelle? Quand on parle de toi, que veux-tu que les gens disent? Es-tu celui qui fait du marketing ou celui qui fait exploser la visibilité des marques avec des stratégies ultra ciblées? Trouve ce mot-clé qui te définit, cette image que tu veux ancrer dans l'esprit des autres. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place, et pas forcément à ton avantage. Ensuite, il faut que ton image colle à ce positionnement. Dans un monde où tout est perçu en une fraction de seconde, ton apparence, ta posture, ta manière de parler, tout envoie un signal. Tu ne vois jamais une boutique de luxe en désordre. Chaque détail est pensé. Fais pareil. Ta communication, ton attitude, même ta façon d'écrire, tes mails doivent refléter ce que tu veux projeter. Enfin, raconte une histoire. Les gens n'achètent pas des produits, ils achètent des récits. On ne se souvient pas de celui qui dit « Je suis consultant en finance ». On se souvient de celui qui explique comment il a aidé une boîte à éviter la faillite et à doubler son chiffre d'affaires. Fais en sorte que ton parcours soit racontable, mémorable. Tu veux que ton travail soit reconnu. Commence par créer une image forte et cohérente. Mais attention, ça ne suffit pas d'être simplement perçu. Encore faut-il être inoubliable. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Quand tu commences à voir ta propre valeur et à la raconter avec clarté, quelque chose change. Tu ne cherches plus désespérément à prouver que tu mérites ta place, tu l'incarnes. Et c'est là que tu deviens inoubliable. Parce qu'être perçu, c'est bien. Mais être gravé dans l'esprit des autres, c'est ce qui te donne une avance définitive. Regarde l'histoire de Diogène, ce philosophe qui vivait dans un tonneau. Un jour, Alexandre le Grand vient à lui et lui dit « Demande-moi ce que tu veux !» Diogène, impassible, lui répond simplement « Ôte-toi de mon soleil !» Une seule phrase, et 2000 ans plus tard, on s'en souvient encore. Pourquoi? Parce qu'il a incarné son message avec une clarté absolue, avec une posture qu'on ne pouvait pas ignorer. Dans le monde moderne, c'est pareil. Ceux qui marquent ne sont pas forcément ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui donnent une image limpide, forte et cohérente. Regarde les leaders de ton domaine. Chacun d'eux a une signature, une phrase qu'on retient, une posture qui les distingue. Et ça ne s'improvise pas, ça se construit. Alors à partir d'aujourd'hui, clarifie ce que tu veux représenter. Un mot-clé, une phrase qui résume ta valeur. Ensuite, aligne chaque détail de ton image avec ce message. Et enfin, rends-toi visible. Échange avec les bonnes personnes, crée du contenu, sois là où il faut être. Parce que si tu ne racontes pas ton histoire, quelqu'un d'autre la racontera pour toi. Et si tu penses que c'est trop tard, détrompe-toi. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, ce n'est pas leur talent brut, c'est la manière dont ils prennent en main leur image. Et ça, c'est entre tes mains. Tout au long de cette vidéo, on a vu que réussir ne dépend pas seulement de ce que tu fais, mais de comment les autres perçoivent ce que tu fais. On a compris que le talent ne suffit pas, qu'il faut apprendre à se positionner, à raconter son histoire et à marquer les esprits. Comme une étoile dans le ciel, ce n'est pas forcément la plus grande qui brille le plus, mais celle qui sait capter la lumière
au bon moment. Trouve ton positionnement. C'est choisir ce que tu veux incarner. Maîtriser ton image, c'est t'assurer que chaque détail est en ta faveur. Apprendre à raconter ton parcours, c'est transformer une simple compétence en un message fort. Et enfin, devenir inoubliable. C'est tout aligné pour que ton travail ne passe plus jamais inaperçu. Chaque étape construit la suivante. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui avancent. Alors maintenant, c'est à toi. Comment veux-tu être perçu? Prends 30 secondes et écris-moi en commentaire ton mot-clé. Celui qui te définit le mieux. Parce que si tu ne donnes pas toi-même la réponse, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, abonne-toi et active la cloche. Chaque semaine, on explore ensemble des stratégies qui transforment non seulement ta carrière, mais aussi ta manière d'aborder la vie. Si tu veux aller encore plus loin, rejoins mon canal Telegram où je partage des analyses, des stratégies et des outils que je ne poste nulle part ailleurs. Et c'est là que je discute avec une communauté de personnes qui, comme toi, veulent progresser et prendre le contrôle de leur avenir. Le lien est en description, ne rate pas cette opportunité. Et justement, si tu veux approfondir ce sujet, j'ai une vidéo qui va t'intéresser. Elle parle d'un concept puissant qui peut littéralement changer ta façon de rendre les décisions et d'éviter des années d'efforts inutiles. Clique dessus maintenant et découvre une autre clé de la sagesse intemporelle.